Bienvenue à vous les personnes qui ont le nombre de vie numéro 2. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va commencer tout de suite avec l'oracle mission de vie et on va essayer de voir quelle est votre mission de vie, que vous y soyez connecté ou pas encore. On va voir ça. Alors pour vous, j'ai envie de prendre cette carte. Et pour vous, donc j'ai le communicant. Donc vous êtes certainement des personnes qui communiquent beaucoup. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être aussi ce que vous devez faire. Vous devez plus communiquer, ça aussi c'est possible. En tout cas, le communicant, c'est quelqu'un qui apprend beaucoup, qui communique beaucoup aussi ses propres apprentissages. C'est un peu ce que je vois. Ensuite, qu'est-ce que je peux voir d'autre dans cette carte du communicant ? Parce que vous, en fait, c'est ça, nombre de vies, vous êtes des personnes très sociables. Donc, je pense que c'est ça, je pense qu'effectivement, c'est communiquer, apprendre, enseigner. Voilà, c'est ce que je cherchais aussi, enseigner, pourquoi pas. Mais en tout cas, votre mission de vie, vous le faites comme vous voulez, mais c'est dans tous les cas quelque chose en lien avec la communication qui vous convient, parce que vous faites partie de cette lignée karmique. Donc, en fait, vous avez un chakra de la gorge qui est très fort, et en fait ce chakra il est tellement puissant que en fait quand il se referme, vous pouvez aussi avoir peut-être du mal à vous exprimer. Alors ça dépend, vous voyez, vous adaptez. Si là vous avez du mal à vous exprimer, c'est qu'il est tellement puissant que là il est fermé. Ou peut-être que vous pouvez être en contact avec des personnes fermées si ce chakra se referme aussi. En tout cas, vous avez de très grandes capacités de communication en vous. Vous êtes capable aussi de vous adapter à autrui, d'adapter aussi votre discours, votre langage. Vous êtes capable de vous exprimer face à n'importe qui, n'importe quelle situation. Vous devez transmettre des messages. C'est un peu ça, et par contre, vous pouvez le faire aussi dans le domaine que vous souhaitez. Donc pour certains, ça va être quelque chose de spirituel, pour d'autres, ça va être la communication, un travail dans la communication. Vous voyez, ça c'est possible. Alors, on va voir maintenant ce que nous dit l'oracle de l'énergie. On a les liens affectifs, d'accord. Alors là, les liens affectifs, c'est les liens avec tout le monde, c'est dans tous les domaines en fait. Vous êtes capable, je pense moi, de par votre affection, votre amour et votre communication, vous êtes capable de faire du bien. Vous êtes capable aussi de guérir beaucoup de personnes, vous voyez. Et ça, c'est en général dans votre vie. Alors pour certains, vous reconnaissez totalement, et là, vous êtes connecté avec votre mission de vie, mais attention, ça peut aussi se retourner contre vous, bien évidemment, si vous ne faites pas attention et faites les mauvais choix. En fait, il faut canaliser quand même. Et pour d'autres, ça va arriver. D'accord? C'est possible que s'il y a des blocages dans votre vie, c'est possible parce que vous n'êtes pas encore connecté à ce que vous devez être. Donc, communiquer, guérir les autres, les aimer, mais tout ça par la parole, par la communication, et peut-être, vous voyez, rassurer aussi. Exprimer, apprendre, enseigner. Vous voyez, c'est tout ça, hein. Allez, on continue les amis. Maintenant, on passe au tarot. Allez, je vais poser tous les domaines. Alors, je vais juste reculer le PC. Voilà. Allez, on va mettre donc 3 cartes pour le sentimental. On va mettre 3 cartes pour le domaine familial parce que je pense que c'est assez important pour tout le monde. On va voir le professionnel, projet financier. On va faire passé, présent, conseil. Et puis on termine avec le domaine donc émotionnel et spirituel. Voilà, on découvre le dos de deck et on a le 4 d'épée. Bah oui, j'ai certaines personnes qui ne communiquent pas assez. Vous voyez, 4 d'épée, les épées c'est le mental, mais c'est aussi la communication. Il y a un manque de communication chez vous les amis. Donc il y en a beaucoup qui sont pas connectés à leur mission de vie ou qui ne le sont plus. Parce que peut-être que ça vous a porté préjudice aussi à aider, à beaucoup soutenir, à conseiller et compagnie. D'accord ?
Je pense que vous avez arrêté, parce que là j'ai Jupiter. Je pense que vous avez arrêté, vous avez peut-être fait le choix d'arrêter. Et malheureusement, c'est pas un bon choix. Parce que c'est pas, comment je peux dire ça, c'est pas tout le temps à cause d'autrui. Si vous avez manqué d'énergie ou quoi, c'est pas tout le temps à cause d'autrui. C'est peut-être parce que vous aussi, vous ne vous êtes pas protégé. Bon, ok. Pour l'instant, on ne communique pas ou on ne communique plus, on n'aide plus les gens. Ok. Ou sinon, pour d'autres, vous ne vous êtes jamais connecté à votre mission de vie. Là, ça va être le moment. Alors, on regarde avec les murmures de Ganesh. On va voir le sentimental. Le domaine familial. Le pro. Et l'émotionnel. Voilà. Allez, c'est parti. Hop, on va commencer par le tarot. On va commencer par là. Alors, que nous dit concernant votre vie amoureuse? On a la carte guérison. Bon, pour certains, vous voyez, vous avez, encore une fois, même dans la vie amoureuse, hein, vous avez rencontré des personnes qu'il fallait guérir. Vous voyez, vous avez guéri. Alors, ça peut être la parole. C'est aussi beaucoup la communication. Vous, c'est d'aider les autres, de sauver. En fait, je pense que dans votre vie amoureuse, vous avez souvent été un sauveur. C'est un peu ça. Ou bien vous avez souvent été dans des relations sauveur-sauvé. Ça aussi, c'est possible. Et moi, j'ai l'impression que vous n'avez pas forcément été sauvé. Vous avez, oui, cherché à être sauveur pour être sauvé. Mais vous n'avez pas forcément été sauvé. Vous êtes plutôt souvent senti seul et incompris. C'est un petit peu ce que je vois. En tout cas, vous avez guéri toutes les personnes qui ont traversé votre vie. Alors, c'est parti. On y va. On va voir le passé. Voilà, 5 de coupe. 5 de coupe. Un passé où vous avez été brisé. Hein. Le présent, 2 d'épée. Et le conseil pour le futur, vous voyez, la carte était à l'envers, on va la laisser. Le 9 d'épée à l'envers. Ouais, c'est ça. Alors, effectivement, passé sentimental, vous avez été énormément brisé. On vous a brisé, on vous a quitté, on vous a abandonné, on vous a rejeté. Vous voyez, il y a eu des choses très, très, très destructrices. Parce que là, avec Mars et Scorpion, la mort, ouais, peut-être que vous avez vécu aussi un ou plusieurs décès. Ça, c'est possible que vous êtes veuf ou veuve aussi, hein, pourquoi pas. Mais sinon, on peut parler aussi de divorce, on peut parler de séparation répétitive, mais brisé, extrêmement brisé dans votre passé. D'accord? Aujourd'hui, c'est possible qu'il est question ici de comprendre aussi que vous étiez dans des relations sauveur-sauvé, que effectivement ce qui s'est passé dans le passé, parce que là on sent qu'il y a toujours le passé qui est là, hein, dans vos énergies, parce qu'il y a des souffrances, et maintenant pour enlever ces souffrances, c'est un peu compliqué, c'est long, vous voyez, que vous soyez en couple ou pas, hein, peu importe, là on est vraiment au niveau des énergies, il y a encore des peurs aujourd'hui, vous voyez, il y a encore des peurs, et là il va falloir vous stabiliser. Aujourd'hui, il faut vous stabiliser au niveau des peurs, il faut lâcher prise avec ce passé qui a été chaotique, il faut vous dire que finalement c'était peut-être aussi en lien avec votre mission de vie, vous étiez censé, hein, même si c'est nul, hein, je sais, hein, mais des fois c'est comme ça, on ne s'incarne pas pour rien, vous étiez censé guérir ces âmes, vous voyez, et en fait, juste vous en êtes retrouvé brisé dans tout ça parce que vous ne vous êtes pas assez protégé. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, vous arrêtez. Alors que non, l'idée, c'est pas d'arrêter, c'est déjà de ne pas guérir tout le monde parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas être guérir. Il y a des vampires énergétiques, vous allez leur donner, ils vont tout vous prendre, mais c'est aussi de le faire en vous protégeant vous. D'accord? Donc là, aujourd'hui, hein, c'est juste, pour moi, c'est pas un choix là, de d'épée, c'est pas un choix, hein, c'est comprendre ce qui s'est passé par rapport à votre mission de vie et arrêtez d'avoir peur. Parce que là, le conseil pour vivre au mieux au niveau sentimental, on a le 9 d'épée qui est à l'envers. Donc c'est comme si on vous dit arrêtez d'avoir peur, arrêtez d'anticiper le négatif, arrêtez de vous tracasser, arrêtez de vous prendre la tête. Vous êtes énormément dans le mental, vous voyez, mais c'est normal avec tout ce que vous avez vécu. Mais là, aujourd'hui, si vous comprenez que c'était un petit peu votre mission de vie, votre rôle, je pense que vous allez savoir faire les bons choix aussi à l'avenir. Alors, pour certains, si vous êtes encore dans une forme de dépression par rapport à ça, sortez de ça.
sortez de ça, comprenez que rien n'arrive pour rien, vous voyez, vous avez aidé, vous avez guéri, vous avez sauvé, vous, votre heure de gloire va arriver, mais vous devez vous reconnecter avec votre mission de vie et vous devez surtout vous protéger. À partir du moment où vous savez que c'est votre mission de vie, vous allez toujours attirer des personnes comme ça, mais vous, il faut vous protéger, pas en donnant plus rien, mais juste en savant prendre de la distance. Bon, là, sinon, au niveau des signes hein, avec qui vous avez pu être connecté au niveau sentimental, j'ai le signe du Gémeaux, j'ai Balance et j'ai Scorpion. Si ça peut vous parler, sinon, c'est pas grave, c'est à titre indicatif. Maintenant, on passe au domaine familial. Alors, évolution énergétique, d'accord, au niveau de la famille. Oui, alors ce que vous avez vécu dans votre famille, hein, tout simplement dans votre enfance, vous a permis de changer, d'évoluer aussi, hein, surtout au niveau spirituel ou énergétique. Alors pour certains, vous avez grandi dans une famille religieuse, peu importe la religion, et peut-être qu'il y a eu ce changement au niveau énergétique quand vous êtes devenu spirituel. Vous voyez, éveillé, c'est un peu ce qu'on voit. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le page de coupe. On a 8 d'épée et nous avons le 3 de denier. Alors là, j'ai un page de coupe. Donc pour certains, là dans l'enfance, peut-être que vous avez longtemps été considéré un petit peu comme un bébé. Ça aussi, c'est possible. Sinon, vous étiez aussi dans l'enfance des personnes très douces, beaucoup dans l'amour, un peu naïves, si je peux me permettre, un peu naïve. Peut-être que vous avez été beaucoup aimé, beaucoup chouchouté, ou peut-être que vous êtes senti seul aussi, beaucoup seul. Mais bon, page de coupe, c'est quand même hein, un enfant doux, un enfant dans l'amour, un enfant pur. Ouais. Je vous sens vraiment même enfant, hein, comme un ange, vous voyez, un enfant pur, regardez le regard. Un enfant insouciant, insouciant, mais en même temps, il y a une souffrance. En même temps, il y a une souffrance. Je ne pense pas que c'est un manque d'amour. Je ne pense pas que c'est un manque d'amour, mais c'est peut-être, moi, de ce que je peux ressentir, c'est comme si, oui, dans l'enfance, vous avez peut-être tout eu. Bon, rien n'est vraiment parfait, mais c'est comme si vous vous êtes senti toujours à part. Vous voyez, par rapport aux valeurs familiales, par rapport à votre famille, vous n'avez pas senti vraiment le lien d'âme. Vous voyez, c'est un peu ce que je vois. Bon, je peux voir aussi un enfant roi, là. Pour certains, c'est possible. Ou un enfant unique. Alors, ensuite, donc là, actuellement, effectivement, hein, il y a, au niveau familial, on sent que vous êtes un petit peu... Ah, peut-être que vous avez été aussi protégé et que vous l'êtes toujours actuellement. Ça, c'est possible parce que là, vous voyez, on est coincé, on est bloqué. 8 d'épée, généralement, le personnage, il est dans la cage. Donc coincé, bloqué, ça aussi c'est possible. Au niveau familial, là actuellement, vous êtes encore bloqué dans des peurs. Alors je sais pas, moi je vois une forme de protection, surprotection. Donc à voir, hein, à voir comment... Peut-être qu'aujourd'hui, par exemple, vos parents vous protègent encore. Ça c'est possible. Après, qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Ou sinon, il y a un changement. Là, vous avez vécu une enfance très insouciante, très protégée. Et là, on dirait qu'aujourd'hui, je ne sais pas, il y a plein de peurs qui ressurgissent. Sinon, hein, vous êtes peut-être mis de côté, hein, contrairement à ce que vous avez vécu dans l'enfance. On vous rejette un petit peu et puis vous vous sentez coincé. Alors là, le conseil pour vivre au mieux hein, au niveau familial, déjà, c'est de travailler sur vous. D'accord, de travailler sur vous, travailler sur ces blocages que vous avez là actuellement. Mais j'ai vraiment l'impression que pour certains, vous vous sentez seul ou vous vous sentez trop protégé. Donc, c'est de changer en plus un peu ce côté-là, de travailler sur vous, d'enlever des fausses croyances aussi que vous avez. Et peut-être aussi que vous avez senti qu'il y a eu quelque chose, pas forcément de négatif dans l'enfance, mais plutôt toxique. Vous voyez, je ne sais pas, comme si vous étiez protégé, mais finalement pour vous c'était toxique parce que voilà, adulte, vous avez peut-être du mal à prendre des décisions ou sinon vous êtes senti un peu à part, pas connecté au niveau de l'âme, peut-être à part, je ne sais pas, c'était un peu toxique, on a quelque chose de toxique comme ça. Et là en fait le conseil c'est peut-être aussi de communiquer et de réparer s'il y a à réparer les relations, les rapports hein, familiaux.
voyez, c'est un petit peu ça qu'on voit. Il y a des choses à détruire et des fausses croyances à détruire. Vous avez évolué énergétiquement. Maintenant, il faut sortir de ce blocage. Alors là, soit c'est un blocage mental, soit c'est un truc où vous êtes encore protégé, ou soit c'est un truc où vous vous sentez seul. Vous voyez, voilà ce que j'ai un petit peu. Sinon, au niveau des signes qui ont peut-être été importants dans votre enfance, on a le Capricorne et le signe du Gémeaux. Peut-être une réconciliation aussi serait possible, hein. Réparer un peu les choses, ou bien vous reconstruire par rapport à un blocage là. Alors maintenant, on va voir au domaine donc professionnel, financier, projet. Nous avons bénédiction. Par contre, à ce niveau-là, normalement, ça doit bien se passer pour vous. D'accord? Normalement, hein, ça va bien au niveau financier, ou même si ça ne va pas, bon, bah, de temps en temps, ça va aussi. Au niveau professionnel, c'est pareil. Bon, on va voir. Alors là, on a la carte du 6 de coupe dans le passé. Actuellement, oui, on a l'as de coupe. Et dans le futur, on a le monde à l'envers. Bon, ben ça, c'est magnifique. Ouais, effectivement, bénédiction, c'est magnifique. Parce que là, alors pour certains, moi, j'en ai. Dans le passé, vous avez travaillé peut-être avec des enfants, peut-être avec des jeunes adultes. Mais dans tous les cas, vous avez aidé autrui, que ce soit des enfants adultes ou pas. En tout cas, on sent que dans le passé, peut-être dans la santé aussi, vous avez déjà été connecté, toujours hein, dans le passé, même au niveau professionnel, avec l'aide à l'autre. On sent que ça vous a fait du bien, mais peut-être que ça s'est arrêté. Aujourd'hui, j'ai l'as de coupe, donc soit aujourd'hui, vous faites quelque chose qui vous plaît, que vous aimez, soit vous préparez un projet de cœur, ou soit hein, vous découvrez un don, vous vivez d'un don, vous vivez de votre don. D'accord, don spirituel, mais encore une fois, l'as de coupe, c'est l'amour, c'est la guérison. Et là, écoutez, hein, dans le futur, moi j'ai une réussite. Vous voyez, le monde, s'il serait tombé à l'endroit, ce serait l'achèvement. Mais là, il n'y a rien qui s'arrête. Au contraire, aujourd'hui, vous êtes en train d'avancer clairement de plus en plus vers votre mission de vie, qui peut être la guérison, mais surtout par la parole. Et peu importe ce que vous faites à côté, le plus important pour vous, c'est le chakra de la gorge. Et là, dans le futur, on a la réussite. D'accord? Parce que vous êtes déjà connecté. Ok, même si à un moment donné, vous avez... En fait, je pense qu'il y a certains domaines. Au niveau professionnel, vous êtes connecté à votre mission de vie. Mais au niveau familial et sentimental, non. Vous avez peut-être pris des distances, vous avez arrêté de parler, arrêté de communiquer. Mais là, il faudra encore peut-être vous ouvrir, comme je vous l'ai dit, et vous protéger. Alors maintenant, on va voir le domaine émotionnel, spirituel, le lâcher-prise. D'accord, c'est ce qu'il faut en fait. Peut-être que c'est ce qu'il faut. Peut-être que c'est dans cette énergie que vous êtes ou que vous devez être. Vous devez être complètement dans le lâcher-prise au niveau de là. Non, vous n'y êtes pas encore. Mais vous allez vers. Parce que là, on a encore des peurs ici. Et là, pareil, un 9 d'épée à l'envers, on vous dit de lâcher prise. D'accord, donc lâcher prise avec les inquiétudes, lâcher prise avec, le fait d'anticiper le négatif, lâcher prise avec les peurs, les blessures, les souffrances. On a la reine de denier dans le passé. Mince, je ne sais pas comment... Non, ouais, il est tombé à l'envers. On a le diable à l'envers. Ça, c'est bien ça. Et on a le 3 de coupe. Bon, bah là, c'est très, très bien. Là, c'est très très bien. En fait, au niveau émotionnel, je pense que vous êtes beaucoup investi. Déjà dans le passé, c'est un peu ce qu'on disait, investi financièrement, émotionnellement, au niveau de la communication. Vous êtes beaucoup investi pour tout et pour tout le monde. D'accord? Sauf que dans le passé, vous n'arriviez pas forcément à créer, à être comment je peux dire, l'alchimiste de votre vie parce que vous investissiez beaucoup émotionnellement pour les autres. Aujourd'hui, regardez, on a le diable à l'envers. Donc aujourd'hui, clairement, vous sortez de toute emprise. Intérieurement, extérieurement, peu importe, vous savez, hein, vous savez gérer, vous savez équilibrer tout ça. Et là, hein, dans le futur, bah, clairement, vous allez être complètement dans la joie. Vous allez pouvoir célébrer, d'accord? Et là, on a Mercure qui nous parle encore une fois de communication. Donc peut-être que là, aujourd'hui, dans certains domaines, vous communiquez plutôt, vous n'aidez plus trop, mais ça va revenir parce que vous, entre-temps, il faut être dans le lâcher-prise, il faut guérir et il faut comprendre des choses. Sinon, on vous conseille, là, avec le 3 de coupe, eh ben, d'être dans la joie, d'aller vers tout ce qui est bien pour vous, tout ce qui vous fait du bien, de même de vous entourer de personnes qui sont comme vous voyez, qui sont d'avancer en tout cas, mais en écoutant votre cœur, de ne plus vous laisser ralentir par des énergies toxiques ou énergivores, et d'avancer, de prendre en main votre destinée en étant complètement dans le lâcher-prise et en suivant un petit peu, hein, vous voyez, tout ce qui vous est destiné. Mais pour ça, effectivement, il faut ne pas se laisser
barrer la route ne pas se laisser ralentir, voilà, sur votre chemin par des énergies toxiques et énergivores. Et moi, je pense que là, vous êtes bien dans cette énergie, donc c'est super. Allez, on termine avec l'oracle illustré, voilà. Et nous avons ici une nouvelle version de toi est en train de naître, mais tes blessures empêchent ton vrai toi de s'exprimer pleinement. Alors écoute ton corps, accueille tes émotions et fais confiance à ta petite voix intérieure. Rappelle-toi qu'une émotion désagréable ressentie, c'est un besoin non comblé qui se manifeste. Et là, en mantra, on a j'écoute mes émotions en toute bienveillance pour retrouver mes couleurs et renaître à la vie. Donc vous voyez, vous êtes en train de progresser. Donc continuez sur ce chemin. En tout cas, j'espère que cette petite guidance, elle vous aura aidé. Merci pour votre écoute et à bientôt. Bye.